La France se prépare à revisiter des accords vieux de plus d'un demi-siècle avec l'Algérie, une décision qui pourrait raviver des tensions déjà présentes. Le Premier ministre François Bayrou a annoncé ce réexamen au terme d'un comité interministériel axé sur le contrôle de l'immigration. Cette démarche, loin de favoriser une détente, risque de compliquer davantage les relations bilatérales. Pour en parler, nous avons avec nous Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, qui nous éclaire sur les implications de cette annonce. Les accords de 1968, signés dans un contexte historique particulier, ont encadré les relations entre les deux nations. Aujourd'hui, la réévaluation de ces accords semble davantage être une réponse à des préoccupations internes qu'un véritable effort de réconciliation. Les enjeux migratoires, souvent au cœur des discussions politiques en France, sont exacerbés par ce type de décision. Les tensions historiques entre la France et l'Algérie, héritées de la guerre d'Algérie, refont surface à chaque fois qu'une question d'immigration est mise sur la table. La France, traditionnellement perçue comme le pays d'accueil, se retrouve face à une opinion publique de plus en plus exigeante sur les questions de contrôle des flux migratoires. Cela soulève une question cruciale. Ce réexamen des accords ne pourrait-il pas être interprété comme un signe de rejet de l'Algérie en tant que partenaire stratégique? Dans un contexte international déjà tendu, cette initiative pourrait avoir des répercussions non seulement sur les relations franco-algériennes, mais également sur l'équilibre régional en Méditerranée. Les experts s'accordent à dire que la diplomatie ne se limite pas aux échanges économiques, mais doit également prendre en compte les dimensions culturelles et historiques. Le retour sur ces accords pourrait ainsi être perçu comme un manque de respect envers un passé commun complexe. En parallèle, la situation en République démocratique du Congo continue de préoccuper la communauté internationale. À Goma, les banques restent fermées depuis un mois, conséquence directe de l'occupation par le M23, soutenu par le Rwanda. Cette crise financière, marquée par une pénurie de liquidités en dollars américains, plonge la population dans l'incertitude. Les habitants expriment leur désespoir face à une situation qui menace leur quotidien.